Le projet est concret. Déjà, on a des pots avec des plantes d'intérieur qui vont permettre de recharger des portables. Et puis, à partir de janvier 2017, vous allez avoir des batteries géantes que vous allez pouvoir acheter 100 mètres carrés, va permettre d'éclairer une maison pour 4 personnes, d'être autonome en électricité. Alors comment ça marche? C'est fragile, non? Ah non, pas du tout, c'est pas du tout fragile. Donc pour recharger mon portable, je vais le mettre dans un pot de fleurs. Oui. Regardez. Mais figurez-vous que les plantes pourraient devenir notre fournisseur officiel d'électricité. Direction le château de Chaumont-sur-Loire, dans la région Centre-Val-de-Loire, pour découvrir une expérience très originale. Nous aimons bien les villages et les villes plus verts. Et l'idée que sur un espace perdu, on crée des espaces verts, c'est déjà formidable. Mais quand les espaces verts peuvent aussi produire de l'électricité, c'est magnifique. Et ça nous a inspiré de créer une toit terrasse dans une grande ville avec des plantes batteries. Une batterie biologique qui contient des micro-organismes capables de décomposer des molécules et de les transformer en énergie grâce au soleil. Grâce à la photosynthèse, les plantes produisent du sucre. Les plantes utilisent le sucre pour pousser. Les micro-organismes dans le sol se nourrissent avec le sucre. Et pendant ce processus, il y a des électrons qui sont libérés. Dans chaque plante batterie, il y a des fils de titane, une située dessus et une située dessous. Les fils de titane captent les électrons et l'électricité est produite par une différence de tension entre les deux fils. Toutes les plantes ne sont pas égales pour la production électrique. Seules les graminées seraient de petites centrales en herbe. J'ai compris que surtout les graminées produisent du sucre, mais ils n'utilisent pas beaucoup pour eux-mêmes. Et c'est pourquoi les graminées peuvent produire mieux d'électricité. Une jeune start-up espagnole vient de mettre au point un système qui serait capable de charger 3 portables par jour pour 120 € d'investissement de départ. Alors les plantes seraient-elles un système efficace pour s'éclairer? 100 mètres carrés de plantes batteries peut produire d'électricité suffisante pour une famille. C'est drôle ça, il prend son petit pot de fleurs et puis il le branche Oui. pour... Ça sort le 1er décembre. C'est en vente sur Internet à partir du 1er décembre. Un pot de fleurs, 3 portables. Ça Avec tout le système quand même que... Ah oui, à l'intérieur, il y a le système de la batterie, évidemment. Ouais. C'est des plantes d'appartement, des aglaonémas, des plantes que l'on connaît facilement. Vous avez un câble qui sort, vous branchez vos tablettes, vos portables, ça recharge. La plante la plus douée, finalement, 17 dames, c'est les graminées. Les graminées, pourquoi? Toutes les plantes sont douées, mais la graminée particulièrement, pourquoi? Elle fait plus de sucre les autres. Voilà, elle donne plus de sucre, elle en consomme moins, donc ce sucre est récupéré. Ça, c'est un cadeau de Noël assez rigolo. Ça coûte cher, ça? 120 €. 120 €. Oui, vous l'amortissez rapidement, pour 3 portables par jour. Ah oui, 3 On va en portables commander par un jour. pour les matins, tiens. Oui, c'est vrai, on le mettra là. On mettra là.